Oui, c'est triste à dire, mais à la rédac, on a un pigeon qui vire taupe. P-I-G-E-O-N. Je crois qu'il faut s'arrêter parce que là, il y a quand même un problème. C'est C-N-D-T. Et oui, docteur, il y a un problème. Et le problème, c'est que souvent, la première personne à prévenir avant ce genre d'achat, c'est son banquier. Je sais pas comment vous le dire. Ça peut pas être si grave, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis myope. Les lunettes, c'est bien connu, ça coûte les yeux de la tête. 470 €, c'est le prix moyen d'une paire en France. Un prix pouvant grimper jusqu'à plus de 1000 € pour de très fortes corrections. Du coup, on a cherché à savoir pourquoi les lunettes coûtent aussi cher. Et apparemment, les premiers fautifs sont les dealers. La majorité de ce que payent les consommateurs, c'est non pas l'équipement, la monture ou les verres, c'est la prestation de l'opticien. La marge d'un opticien sur une paire de lunettes est de 233% d'après notre étude. Ça veut dire qu'il va vendre 3,3 fois plus cher une paire de lunettes que ce qu'il l'a acheté. Une marge de 233%, ça ferait rêver n'importe quel chef d'entreprise. Seulement ce rêve vire au cauchemar depuis 2000, puisque le nombre d'opticiens a plus que doublé. Résultat, c'est le client qui a la berlue. Et la conséquence de ça, c'est que chaque magasin d'optique aujourd'hui ne vend pas assez de lunettes. En moyenne, 2,8 paires de lunettes par jour travaillées et par magasin. Ce qui veut dire que l'opticien, il doit couvrir tous ses frais, ses loyers, les salaires de ses salariés, toutes ses charges diverses, avec seulement ces 2,8 paires de lunettes en moyenne qu'il vend par jour. Alors pour couvrir ses frais, l'opticien, il va faire des pieds et des mains pour vous vendre de nouveaux yeux. Ouais, je cherche à me faire faire une nouvelle paire de lunettes. Un peu plus rétro. Ah, c'est pas mal ça. Merci. Un peu moins secrétaire, mais encore secrétaire. Super. Et ça, c'est pas mal. En plus, ça suit bien les sourcils. Mathilde ne sait plus à quelle monture se fier. Toutes celles que vous m'avez données, je m'en souviens plus là, ça y est. Heureusement, la deuxième dame a des arguments commerciaux chocs. Donc en fait, vous prenez cette monture-là avec des verres anti-reflets. Ça vous déclenche une deuxième paire sur laquelle vous avez jusqu'à 150 € de remise. Et c'est notre anniversaire qui me fait consommer plus en fait. Vous avez bien entendu, pour l'anniversaire de cet opticien, on vous pousse à acheter une deuxième paire dont vous n'avez pas forcément besoin. Je consomme, tu consommes, nous consommons. Ce qui peut sembler une bonne affaire pour le consommateur, j'achète une paire de lunettes, j'en ai une deuxième, en fait rend la première paire plus chère et par conséquent empêche un certain nombre de Français, parmi ceux qui ont le moins de moyens financiers, d'accéder à un bon équipement d'optique. Les bonnes lunettes ne seraient donc pas pour tous, enfin pas pour ceux qui n'ont pas la bonne mutuelle. J'ai 100 € sur les montures et beaucoup plus sur les verres, comme 400 € sur les verres, un truc comme ça. 400 € sur les verres, un truc comme ça. Et dans ce cas-là, il faut mieux que je prenne une monture pas très chère et des bons verres. Quoi. Ou on peut faire grouper les deux, quoi. On peut grouper les deux? C'est-à-dire? C'est-à-dire, ça dépense, si on prend une monture un peu plus chère, on fera un prix global, quoi. En tout cas, notamment pour 500 €, quoi. D'accord, et ça c'est légal ou... Oui, tranquillement, le monsieur vient de nous expliquer comment frauder notre mutuelle en faisant un global du prix de nos lunettes. Il mélange le prix des verres et celui de la monture et hop, votre mutuelle n'y voit que du feu et vous rembourse tout. Mais dans une deuxième boutique, on va nous proposer d'aller plus loin en gonflant artificiellement notre facture pour que notre mutuelle fasse aussi le bonheur du vendeur. Je mets un verre avec un modèle anti-reflet, mais que je facturerai plus cher à la mutuelle. Vous allez avoir quelque chose de mieux, sur lequel j'ai moi plus de marge, de telle sorte de pouvoir les basculer indirectement sur votre monture. Donc ça sera des verres de bonne qualité dont j'ai pas forcément besoin, mais ça sera Exactement. Vous vendre des verres plus chers dont vous n'avez pas besoin? Évidemment, c'est pas super honnête, mais ici, apparemment, l'honnêteté, ça paye pas. Si je veux quelque chose de basique, je vais avoir quoi? De la poche. Je vais mettre de ma poche? Exactement. En revanche, si vous rentrez dans la combine, le monsieur est formel. Ça ne vous coûtera pas un centime. Niveau ma mutuelle, ça risque pas d'augmenter mes cotisations, un truc comme ça? Absolument. En fait, si, ça finira forcément par augmenter vos cotisations. Et le pire, c'est que ça augmentera aussi les cotisations de votre voisin, qui lui était honnête. Le consommateur, encore une fois, il a l'impression de faire une bonne affaire. En réalité, ça, c'est aussi des coûts en plus pour sa complémentaire, donc des cotisations en plus pour lui. La mutuelle, c'est comme le karma, en fait. On finit toujours par payer nos abus. En France, ces fraudes coûteraient chaque année 142 millions d'euros à nos mutuelles, et par conséquent, à nos portefeuilles. Ce montant-là est payé par tout le monde. Ceux qui pratiquent ou qui bénéficient, les consommateurs qui bénéficient de cette fraude, comme ceux qui n'en bénéficient pas. Donc. Résumons. Certains opticiens gonflent la facture car les mutuelles les remboursent. Le prix des mutuelles augmente car les factures sont de plus en plus gonflées. Et vous êtes tenté de gonfler les factures car le prix de vos mutuelles augmente.
On n'appellerait pas ça le serpent qui se mord la queue? Heureusement, pour tenter de briser ce cercle infernal, notre ministre de la Santé a promis de se pencher sérieusement sur la question. Bon, pour l'instant, on attend toujours. Mathilde a donc décidé de comparer les prix du marché. Peut-être une solution pour avoir une paire de lunettes moins chères. Notre pigeon s'est arrêté sur un célèbre modèle en prenant à chaque fois la même correction de moins 4,25. Oui, Mathilde, c'est vraiment une taupe. Et le même traitement de verre, d'abord en boutique. 360 €. Voilà. Ça fait 389. Ça fait 578. Puis sur ces différents sites d'opticiens en ligne. Moins de 200 € pour celui-ci. Et carrément 149 € sur cette boutique en ligne, soit 4 fois moins cher que chez certains opticiens. Et justement, nos opticiens, quand on leur parle des prix de ouf qu'on a trouvés sur le net, bah ils dénigrent. Mais bon, pour le SAV, après ça pose problème, si les lunettes arrivent déréglées ou quoi que ce soit. Et deuxièmement, la qualité des verres, on ne sait pas trop toujours. Hein, ça. Le coût de faire une photo mesurée, etc., c'est pas fiable. Il y a même des gens où ça crée des strabismes. Ça crée des strabismes? Ça peut créer des strabismes. Mais, ah oui, je vous parle des cas extrêmes. D'après nos opticiens, ces lunettes seraient donc louches et provoqueraient le strabisme. On a vérifié avec un spécialiste. Un strabisme, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et par exemple, si je commande mes lunettes sur Internet et que le centrage n'a pas été très bien fait, qu'est-ce que je risque? Si vous avez une toute petite correction, il ne se passe pas grand-chose parce que la tolérance est tout à fait large. Si par contre vous avez une correction importante, il n'y aura pas de pathologie oculaire au sens propre du terme, mais vous allez avoir une correction qui va être moins confortable. Mathilde, elle a tenté de joindre ces sites internet pour en savoir plus sur cette histoire de mauvais réglage. Et on ne peut pas dire qu'ils se soient tous décidés à jouer la transparence. Alors Mathilde a cherché, encore et encore. Et elle a fini par taper dans l'œil du leader européen de la vente en ligne. L'un de ses dirigeants lui a carrément proposé de l'inviter gratos à venir visiter ses locaux à Berlin. On est en classe affaires, c'est la grande classe. Oui, mais c'est pas parce qu'elle a voyagé en best class que notre pigeon n'est pas décidé à demander des comptes. Certains opticiens, certaines boutiques ou même certains ophtalmos qui vont dire que sur Internet, ça va être compliqué d'acheter une paire de lunettes parce qu'il y a des problèmes de mesure d'écart pupillaire. J'ai beaucoup plus confiance en notre outil que de faire le mesure avec réglet comme ça à dessiner sur le verre qu'un opticien. On prend sur l'outil qui fait un mapping du visage et en 3D, on va voir la délimitation de la monture. Comme ça, on est sûr que c'est à l'échelle et on contrôle aussi si la monture est un peu comme ça, comme ça, comme ça. Tout est vraiment délimité et sur l'œil, on a vraiment l'écart pupillaire et, ce qui est vraiment important pour le progressif, la hauteur sur les deux yeux. Ok, mais ça nous dit toujours pas comment il arrive à vendre des lunettes presque 60% moins chères que ses concurrents qui ont pignon sur rue. On achète au même fournisseur, donc la monture ou les verres. Et ensuite, évidemment, on fait beaucoup plus de volume, donc on arrive à négocier un petit peu. Mais c'est pas ça qui fait la plus grosse différence du prix. La plus grosse différence de prix, c'est que quand vous allez chez un opticien, il faut qu'il paye son loyer, et ses murs, et tout le magasin. Et ça coûte cher. Et aussi avoir des vendeurs qui sont au magasin, qui sont là pour essayer de vous convaincre à payer 450 € une paire qui, en fait, peut être achetée 200. Vous arrivez à faire quand même de la marge avec ce prix-là? Bien sûr. Mathilde, elle est contente, elle a eu sa réponse et elle a visité Berlin. Elle a même coursé des Taube, des pigeons en allemand. Bon Mathilde, faut rentrer maintenant et continuer l'enquête. Loin de Berlin, elle est retournée voir notre spécialiste pour lui raconter son expérience low cost. Et notre spécialiste, il a un peu refroidi notre pigeon. Les conseils, c'est quelque chose d'important. On peut les lire sur Internet, mais le fait qu'il y ait un professionnel en face peut vous aider beaucoup. Ah, si rien ne vaut le conseil en boutique, qu'à cela ne tienne. Mathilde, elle s'est mise en tête de trouver des lunettes à la portée de toutes les bourses disponibles en magasin. Impossible, me direz-vous? Mais non, impossible n'est pas pigeon. Les enseignes proposent désormais dans leur rayon des lunettes low cost, avec des prix plutôt alléchants, jusqu'à 39 € monture plus verre. Chouette. Excusez-moi, les montures plus verre à partir de 59 €, c'est pour quelle correction? J'ai moins 4,75 et moins 4,25. Non, ce sera un verre basique. Donc pas d'anti-reflet et pas de... Bah, fallait pas rêver non plus. Et pour avoir des verres à sa vue avec les traitements qui vont avec, la facture de Mathilde, elle a grimpé. Et là, du coup, ça ferait combien avec des verres juste traités amincis et anti-reflet pour celle-ci? 289. 289 €.
Bon, peut-être aura-t-elle plus de chance chez cet opticien qui propose des montures à des prix défiant toute concurrence. Les deux panneaux qui sont ici, vous avez les montures qui sont à 11 €. Ah mais celles-ci, elles sont pas très belles. Ah bah oui, pour 11 €, fallait pas s'attendre à des miracles. Hein. Et pour les verres alors? Donc avec un double amincissement anti-reflet sur ces offres-là, ça vous ferait 189 €. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas gagné encore. Mais Mathilde, elle lâche rien. En enquêtant un peu plus, elle est tombée sur ce tout nouveau magasin. Vos lunettes à 10 € en moins de 10 minutes. Première étape, le choix de la monture. Elles te vont bien celles-là, Mathilde? Je vais vous les prendre. D'accord. Vous avez une ordonnance, quelque chose J'ai tout ce qu'il faut. Alors je sais pas si on aura les verres par contre pour ça. Ah bon? Vous voulez forcément aujourd'hui? Ah non, on m'a dit 10 minutes, je me suis dit en 10 minutes c'est fait. C'est tout à fait possible, en fait c'est juste que faut voir si on les a en stock en fait. Ah bah ça commence bien. On a un verre mais pas l'autre. Vous avez un verre mais pas l'autre? Exact. Bah c'est embêtant quand même. Ça prendra 5 à 7 jours. 5 à 7 jours? Ah oui, pour les 10 minutes, faudra repasser. Mais pour les 10 € alors? Ça vous fait 69,99 le tout. 69,99 le tout. Et le verre, il y a quoi? Il y a des traitements particuliers? Tout à fait, vous avez tous les traitements, donc l'anti-reflet, l'anti-rayure et l'antistatique. Et la masse du verre aussi. Bon, on est un peu loin des 10 €, mais rappelez-vous, notre pigeon est une taupe. Avec sa forte correction, l'addition est quand même 4 fois moins élevée que les prix proposés par les opticiens classiques. Du coup, on est allé demander des explications au créateur du concept, sans cacher la caméra cette fois. Et là, on est reçu à l'américaine, on se tutoie, on est trop cool. Donc bon, les lunettes prêtes en 10 minutes, tu vois... Bah oui, t'as une grosse correction, c'est ça, t'as moins 5 au moins. Comment tu connais ma correction? Une belle caméra cachée, ça se reconnaît quand même. Aïe, notre pigeon se serait fait pigeonner. On repère les caméras cachées quand on en fait, c'est ça? J'ai fait garde du corps pendant 2 ans. Ouais, ok, les agents secrets. Mais ça nous dit pas pourquoi Mathilde doit attendre une semaine pour avoir ses lunettes. Donc on couvre 80% des gens. Sur les verres simples, tout le reste est sur commande. Donc les plus grosses corrections et les verres progressifs aussi sur commande, il faut attendre 5-6 jours. C'est temps que ça vienne de Corée en fait, parce qu'on fabrique tous nos verres dits compliqués avec des amincis très complexes en Corée. Ah oui, ça fait loin. Nous, on va acheter directement 20 000 verres. 20 000 verres, 20 000 verres. Donc là, vous pouvez négocier le volume et vous achetez vos verres à un coût quasiment modique, ce qui vous permet de proposer des prix imbattables sur l'optique. Et malgré ces prix imbattables, rassurez-vous, Paul ferait encore 50% de marge. Ces lunettes à 10 € lui rapporteraient 5 € par paire vendue. Et pour réaliser cette marge, Paul a un secret. On est le seul magasin en Europe à avoir cette machine-là. Pourquoi? Parce que cette machine peut faire 400 à 500 paires de lunettes par jour. Et un opticien normal en vend 2 par jour. Donc. Le business, c'est de vendre beaucoup avec un minimum de gens, donc d'informatiser et d'industrialiser au plus possible la fabrication en fait, des lunettes pour être déjà précis, avoir une qualité constante et pouvoir aller très vite. Donc, en fait, ça remplace les opticiens classiques? Il est bien gentil le monsieur, mais nous, quand on s'est baladé en caméra cachée chez les opticiens classiques, voilà ce qu'il nous disait sur leur nouveau concurrent. On ne sait pas du tout de quoi sont faits les verres, comment ils sont fabriqués. Ouais. Alors? Voilà. Donc là, c'est ce que l'opticien peut vous vendre jusqu'à 150 € et que nous, on va vous vendre 10 € en fait. Donc c'est un verre anti-reflet, à votre vue, anti-salissure, anti-rayure. Exactement la même qualité que chez l'opticien du coin? C'est pas clair. Évidemment, Mathilde a voulu vérifier ça. Direction Montpellier, où Jean-François Corbière, expert et enseignant opticien, va passer notre père à la loupe. Évidemment, il ne connaît ni le prix ni la marque de ses lunettes. La matière, c'est de l'acétate cellulose. Ouais. C'est certainement la matière la plus noble qu'on utilise. Est-ce que c'est le genre de matière qu'on peut avoir avec des montures très très chères, de marque? Bien sûr, bien sûr. Vous pourriez donner une bonne note ou... Sur la monture, oui. Moi, je donnerais une bonne note. Et les verres alors? Pour regarder leur résistance, notre expert passe d'abord les lunettes de Mathilde dans cet appareil chelou, puis vérifie ensuite leur centrage. Alors, docteur? Je pense qu'on a un verre de qualité quand même. Ouais. Ok, mais quel est pour vous le juste prix de cette paire de lunettes? Donc, en gros, cet équipement peut valoir entre 200 et 250 €. Est-ce que ce sont des lunettes que vous pourriez recommander pour un usage quotidien? Oui, très franchement, oui. Elles valent 69 €. D'accord, très bien. Ah là, on l'a scotché le prof. Mais en bon enseignant, il a tout de même un truc à rajouter. Les seuls doutes qu'on puisse émettre, c'est sur la nature des traitements, du verre, etc. Et ça sera à voir sur le long terme, du coup. Oui, oui. En attendant, Mathilde, elle est très heureuse avec ses lunettes à 69 €. Et pour le test sur la longueur, on vous tient au courant. Ah bah ça y est, je me vois mieux.